Nous allons voir dans la présente présentation comment se transpose l'histoire de Babel dans le Nouveau Testament en examinant l'histoire des langues et la Pentecôte. Rédemption. Chaque jugement de Dieu semble s'accompagner d'une forme de rédemption. Si la malédiction d'Adam a été portée par le Seigneur Jésus, les années de violence et de corruption d'avant le déluge seront inversées par les 1000 ans de paix du règne du Messie et des saints après la guerre de l'Armageddon. La division de Babel par les langues n'échappe pas à cette règle. La restauration se présente à la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit rassemble les hommes sous un langage compris par tous, comme s'ils s'exprimaient dans leur langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Transposition. À Babel, l'instruction était de se disperser sans attendre. À Jérusalem, l'instruction était de rester unis et d'attendre. À Babel, les hommes voulaient s'élever. À Jérusalem, les hommes étaient dans une chambre haute et en sont descendus. À Babel, les hommes se sont dispersés dans la confusion des langues. À Jérusalem, les hommes de diverses langues se sont assemblés pour comprendre le message comme une seule langue. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Jérusalem. Jésus demanda de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir été revêtu de la puissance d'en haut, c'est-à-dire d'être baptisé du Saint-Esprit. Royaume. Les apôtres étaient réunis et demandèrent à Jésus si c'est à ce moment qu'il rétablirait le royaume d'Israël. Accord. Tous persévéraient d'un accord commun, dans la prière, les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Associés. Afin de remplacer Judas, ils tirèrent au sort parmi 2 disciples et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Chambre haute. Ils étaient tous réunis ensemble à l'étage, dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte. Saint-Esprit. Des langues de feu se posèrent sur chacune des personnes réunies, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parler en d'autres langues. Accourt. Au bruit, les hommes pieux des nations réunis à Jérusalem accoururent et furent stupéfaits de les entendre parler dans leur propre langue. Disperse. Après le meurtre d'Étienne, une persécution éclata contre l'Église et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent en Judée et Samarie. Message. Par l'Esprit Saint, Dieu a inversé le sort de Babel en leur donnant des langues qu'ils n'ont pas apprises afin de réunir les gens de toutes nations. 3000. Au jour de la Pentecôte, environ 3000 hommes ont reçu la parole. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Acte 2, verset 41. Lors de l'épisode du veau d'or, dans l'attente de la loi écrite, environ 3000 hommes périrent. Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple mourirent ce jour-là. D'où l'expression dans la Bible, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. 2 Corinthiens 3, verset 6. Pensez. Le message de l'Évangile a parcouru la terre. Lorsqu'il reviendra à Jérusalem, afin d'être reçu par ses habitants, la fin viendra. En effet, si leur mise à l'écart entraînait la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, en parlant des Juifs, sinon le passage de la mort à la vie, c'est-à-dire la résurrection ou l'enlèvement? En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré.
Romains 15, verset 25. Car, je vous le dis, vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23, verset 39. Ceci conclut l'histoire des langues qui se sont produites à la Pentecôte. On va poursuivre avec notre prochaine présentation, donc Babylone 1, première partie.